Quelle est l'importance politique aujourd'hui de cette structuration comme ça, horizontale, gauche-droite? On a vu dans la dernière campagne présidentielle que les trois premiers candidats, les trois candidats arrivés en tête du premier tour, ils mettaient en avant un clivage patriote contre mondialiste, conservateur contre progressiste, ou bien peuple contre élite. Et tous les trois disaient, alors pour des raisons évidemment totalement différentes, mais tous les trois disaient la gauche et la droite, c'est pas ce qui me préoccupe en premier lieu. Il est clair qu'on est dans une phase où le clivage gauche-droite a l'air d'être brouillé. Il l'est par les représentants politiques que vous évoquez, il est aussi médiatiquement. Le discours dominant sur le plan médiatique, c'est que gauche-droite, ça n'existe plus, ou que tout le monde est d'accord sur les réformes qu'il faudrait effectuer, les réformes entre guillemets qu'il faudrait effectuer. Donc il y a évidemment une dimension médiatique dominante à tout cela. Mais je pense qu'on a toujours tort de s'imaginer que la distinction gauche-droite va disparaître pour une raison structurelle simple. Les sociétés capitalistes dans lesquelles on vit, elles se caractérisent par la propriété privée. La propriété privée, elle est distribuée de manière inégalitaire dans la population. C'est le propre de la propriété privée dans nos sociétés. La gauche se dit des courants politiques, syndicaux, associatifs, qui sont favorables à une distribution plus égalitaire de cette propriété privée, ou radicalement égalitaire. Distribution radicalement égalitaire qui peut aller jusqu'à l'abolition de la propriété privée dans certains cas. C'est ça qu'on appelle la gauche. Et la droite, au contraire, se caractérise par une forme de tolérance accrue sur cette distribution inégalitaire de la propriété privée. J'insiste sur un point important, c'est que l'égalité, ce n'est pas une valeur. Ou plus exactement, c'est une valeur, mais de second rang, qui repose sur une institution plus fondamentale, qui est la propriété privée. Donc c'est parce qu'il existe une propriété privée qu'il y a des gens qui sont favorables à sa distribution plus égalitaire et d'autres qui sont plus tolérants. Donc la conclusion de ce raisonnement est simple, c'est que cette distinction entre la gauche et la droite disparaîtra le jour où disparaîtra la propriété privée, tout simplement. C'est un syllogisme, à mon avis, imparable, quoi.